Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Les enfants meurent au Cameroun. Vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun. Vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun. Fichez-nous le camp. Fichez le camp. Sortez. 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 On y va. Sortez. 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 Je voulais aller me laver, comme vous voyez, et puis je tombe sur la vidéo que vous avez regardée là. Et pour vous dire vrai, j'étais tellement choqué de voir que en 2025, nous voyons encore ce genre de barbarisme. C'est des actes barbariques qu'on ne peut pas cautionner. Et ce qui me choque encore de plus, c'est que je vois qu'il y a des personnes qui félicitent, qui sont en train de célébrer. Et je me rappelle de, je ne sais pas qui a fait cette citation, mais c'était pendant la guerre mondiale 2, quand Adolf Hitler tuait les Juifs. Je pense qu'il a dit qu'ils sont venus pour quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai pas parlé. Ils sont venus pour les Juifs, je n'ai pas parlé. Un Juif viendront pour moi. Toi qui applaudis là, qui félicite là, qui est en train de dire c'est bon ce qu'ils ont fait. C'est bon de faire du mal aux Camerounais. C'est bon que les Camerounais entre eux se font du mal. Le jour où ça va t'arriver, tu sauras que c'est pas bon. En supportant ce genre d'action, ça démontre la dégradation humaine que nous avons au Cameroun. Au point où on n'a même plus de la sympathie. Vous imaginez des citoyennes qui voulaient juste faire leur réunion et parler de ce qu'ils pensent. Comment pouvons-nous être en train de combattre la dictature de Paul Biya avec la dictature? Ça ne peut pas marcher. Jamais ça ne marchera pas. Ça ne peut jamais marcher. Et je pense que ce genre d'action, c'est à condamner avec l'énergie. Tout le monde doit condamner ceci. Il y a de cela quelques jours, j'avais fait une vidéo ici contre cet groupe que je ne veux pas prononcer le nom ici. Parce que leur méthode n'est pas démocratique. Et je ne peux pas cautionner les antidémocraties. Jamais. J'avais dit, on doit être dans un pays où chacun doit dire ce qu'il pense. Chacun doit décider de ce qu'il veut. Mais toutefois qu'on respecte l'opinion de chacun de nous. C'est ça qui fait notre force. Même Dieu même respecte nos opinions. Même quand on fait même ce qu'il lui ne veut pas. Il ne nous impose pas. On n'est pas obligé d'imposer à tout le monde d'être d'un côté politique ou de l'autre. Et si toi tu as choisi d'être dans un côté politique, il faut respecter cela et respecter ceux qui n'ont pas choisi. Mais cet acte odieux, mais c'est criminel. Ce n'est plus vouloir le changement au Cameroun, ça. Ça, c'est des actions criminelles. Et je ne sais même pas pourquoi ce genre n'ont pas été arrêtés à l'instant T là, en flagrant délit. Et on applaudit. Il y a des gens qui disent c'est bon. C'est bon. Vous pensez qu'en faisant ça, c'est ça qui va amener le changement? Mais non. Ça nous amène plutôt dans la perdition.
Et ces gens qui ont exhibé cette immaturité, cette cruauté, je vous pose une question. Imaginez-vous que vos enfants sont en train de regarder. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Imaginez-vous que vos enfants vous posent des questions. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur dire quoi? Que c'est bon? Qu'ils doivent être des dictatures? Même à l'école, ça veut dire que si des enfants sont à l'école et que les gens ne pensent pas comme eux, ils doivent utiliser la force à les faire penser comme eux. Mais il n'existe pas la démocratie avec la cruauté. C'est ce que nous avons passé autant d'années à combattre contre Paul Biya, qui utilise son armée pour mater le peuple. Aujourd'hui, vous voulez qu'on revienne dans une situation aujourd'hui que c'est le peuple qui mate les autres peuples. Parce que les vidéos que vous avez vues là, la vidéo que vous avez vue là, je vous en prie, c'est pas des militaires, c'est des civils, c'est des personnes qui pensent qu'ils sont pour le changement. Ah oui, en faisant ceci, vous nous démontrez que vous n'êtes même pas prêts à prendre le Cameroun pour avancer. Et j'interpelle ici tous les leaders des partis politiques, tous ceux qui prônent le véritable changement de respect des droits de l'homme au Cameroun, de s'indigner contre ces personnes-ci. Quelle que soit l'organisation qui représente, c'est pas camerounais ça. C'est des animaux et on doit les traiter ainsi. Et je pense que la loi du pays où ils ont commis cette faute doit les frapper et frapper très fort même. Nous avons toujours dit, le changement ne viendra pas par les armes. C'est pour ça que moi, en tant qu'un anglophone, j'ai toujours condamné mes frères et sœurs qui ont pris les armes. Le changement ne vient jamais par la force, ça n'a jamais venu. Ça peut venir par d'autres moyens civilisés. Et l'une de ces moyens civilisés, c'est les élections. Et nous disons ici tout le temps, allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Ça doit être notre combat maintenant, jusqu'à la convocation des élections. On doit se mobiliser pour que chacun de nous s'inscrive sur les listes électorales et vérifie effectivement qu'il est bien et bien inscrit. J'ai vu l'autre jour sur le net, je pense que Elekam a sorti un lien où chacun peut vérifier s'il est inscrit sur les listes électorales ou pas. Parce qu'il ne suffit pas juste d'aller à Elekam, se faire inscrire et rentrer pour attendre. Non, il faut vérifier effectivement que ton nom est vraiment sur la liste. Et connaître aussi si l'adresse n'a pas changé. Et je continue à dire, même ceux qui sont déjà inscrits, tu peux déjà vérifier, surtout ceux qui ont changé d'adresse. Si par exemple tu étais à Douala et que tu étais en Dokoti, aujourd'hui tu es à Bonaberi, tu dois veiller à ce que Elekam t'envoie là où tu es aujourd'hui. C'est le premier combat pour le changement. Inscrivons-nous. Nous savons tous que le RDPC gagne des élections parce que les gens ne s'intéressent pas au vote. Mais si on ne s'intéresse pas au vote, qu'est-ce qu'on pense faire? Les actes comme celles qu'on a vues là, ça ne peut pas nous aider. Ça nous aidera pas. Au contraire, ça va nous amener dans la perdition. Regardez par exemple nos frères anglophones, mes frères anglophones qui ont pris les armes. Nous sommes où aujourd'hui? Les gens ont été tués, les déplacés internes. Vous pensez que c'est ça? Je ne peux jamais cautionner les actions qui vont ôter la vie aux uns et aux autres. Jamais. Et j'ai toujours dit, les armes n'amènent pas le changement. Notre combat maintenant,
ce n'est pas de pourchasser les gens qui veulent discuter ce qui leur concerne, juste parce qu'ils ne sont pas avec nous. Notre combat maintenant, c'est de faire à ce que les gens s'inscrivent massivement sur les listes électorales. C'est ça un combat noble, un combat digne du Cameroun. Ce n'est pas un combat de faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Parce que je sais que même ceux-là qui ont fait ce qu'ils ont fait là, eux-mêmes quand ils font souvent leurs réunions, je ne pense pas qu'ils auraient aimé un jour que les gens viennent là, les interdits à faire cette réunion, en les chassant. Parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Chers frères et sœurs camerounais, le combat de maintenant, c'est les inscriptions sur les listes électorales et l'unification de toutes les forces du changement. C'est ça notre combat. Ce n'est pas pour diviser. Qui vous dit que ceux qui sont dans RDPC aujourd'hui, demain, ne seront pas avec nous dans le changement? Vous pensez? Mais soyons civilisés, les gars. Notre combat, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Shalom.